Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham, le JCE. Alors aujourd'hui, une combo trouvée en parcourant l'onglet Reviews du site ArkhamDB. Alors petite précision, c'est une combo qui marche que si on joue en appliquant la liste des tabous. La première carte, c'est le Springfield M1903, un soutien de la classe gardien de niveau 4, qui coûte 4, qui occupe 2 emplacements de main, qui a les traits objet, arme et arme à feu, utilisation 3 munitions, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 3 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque, ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite jusqu'à une distance plus loin que sa portée standard en ignorant les mots-clés distant et riposte. Donc je vous ai lu la modification qu'il y a sur la liste des tabous. Voilà. Donc une arme qui occupe les 2 emplacements de main, 3 munitions, bon bonus de force, bon bonus de dégâts. Ça ne peut pas servir pour attaquer les ennemis engagés avec soi, mais ça peut servir pour attaquer les ennemis non élites à une connexion de distance de plus que sa portée habituelle. La portée de base, c'est votre lieu. Donc ça peut attaquer les ennemis non élites dans les lieux connexes, et dans ce cas-là, vous ne tenez pas en compte distant et vous ne tenez pas compte de riposte. Deuxième carte de la combo, le viseur télescopique. Un événement gardien de niveau 3 qui coûte 3, trait objet et amélioration, rapide, attachez cette carte à un soutien arme à feu que vous contrôlez qui occupe 2 emplacements de main. Alors, ça a été retiré dans la version tabou, ok. On passe à la suite. Réaction. Quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distants et riposte pour cette attaque. Alors, on remarque qu'il y a un recoupement entre la réaction du viseur télescopique et l'ajout sur la liste des tabous du Springfield. Mais comme il y a bien marqué jusqu'à une connexion plus loin que sa distance standard, ça se cumule, et c'est précisé justement dans cette question, voilà. Ici, cette réponse-là, c'est prévu pour l'article qui annonçait donc tous les changements à la liste des tabous le mentionnait clairement. Donc la combo c'est quoi ? Vous jouez la Springfield M1903. Vous avez maintenant une arme qui ne peut pas être utilisée pour attaquer les ennemis contre vous, les ennemis engagés avec vous, ok certes. Vous lui attachez le viseur télescopique, et maintenant votre Springfield, alors bien évidemment il peut être utilisé pour attaquer n'importe quel ennemi de votre lieu non engagé avec vous que vous pourriez attaquer avec une autre arme. Ok, mais en plus il peut attaquer les ennemis non élites jusqu'à 2 connexions de distance, le plus 1 du viseur et le plus 1 du Springfield, et dans ce cas-là, on tient pas compte de distant, on tient pas compte de riposte. Donc, si vous jouez les tabous, la combinaison de ces 2 cartes fait qu'enfin vous avez une sorte de fusil de sniper. Voilà. Alors, il y a des limitations. Encore une fois, vous ne pouvez pas utiliser la carte pour attaquer les ennemis engagés avec vous. Mais l'avantage de la Springfield par rapport au lance-flamme, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement de corps occupé. Donc vous avez accès à la bandoulière. Alors là, j'ai pris l'exemple de la bandoulière de niveau 2. Ça vous donne 2 emplacements de mains supplémentaires qui ne peuvent contenir que des soutiens armes et un petit bonus passif.
Donc la bandoulière vous donne 2 emplacements de mains supplémentaires, ça sert pour votre Springfield, vous avez 2 mains disponibles, et dans ces 2 mains vous avez par exemple d'un côté le 45 automatique, de l'autre côté mettons une lame enchantée. Donc si vous êtes engagé avec un ennemi, vous utilisez une de ces armes. Si vous n'êtes pas engagé avec l'ennemi, vous utilisez le Springfield. Si l'ennemi est non élite et jusqu'à 2 connexions de distance, Springfield avec le viseur télescopique. Alors à noter, le viseur télescopique, sa réaction marche une fois par round, vu qu'il faut l'incliner. Par contre, pour le Springfield, c'est simplement son action et l'action ne nécessite pas d'incliner. Donc si vous faites 3 attaques, vous pouvez par exemple faire une attaque contre l'ennemi engagé avec l'autre investigateur dans le lieu, puis une attaque en inclinant le viseur télescopique pour attaquer un ennemi qui est à 2 lieux de distance, puis une attaque contre un ennemi qui est dans un lieu connexe. Voilà. Donc vous avez vraiment une arme qui cible très loin, très largement, mais pas les ennemis engagés avec vous, et pour ça il faudra prévoir autre chose. Cette autre chose pouvant être une autre arme, ou pouvant être un sort ou un événement d'attaque dans votre main, ou tout simplement le recours à un autre investigateur pour le combat. Voilà, j'ai fait donc je pense le tour de la combo et de ses limitations. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise ça ? Eh ben, la plupart du temps, les ennemis sont générés dans les lieux occupés par les investigateurs. Donc si vous cherchez à attaquer un ennemi qui est dans un autre lieu que le vôtre, il y a de fortes chances que ça soit parce que l'ennemi est dans le lieu d'un autre investigateur. Moi avec mon style de jeu, quand je fais du duo, les 2 investigateurs sont dans le même lieu. Pour qu'il y ait 2 lieux occupés simultanément par des investigateurs, il faut soit que ça soit une contrainte du scénario, soit que j'ai plus de 2 investigateurs. J'ai 2 investigateurs dans le lieu A, un investigateur dans le lieu B. Donc ça c'est une combo pour moi pour deck de combattants dans un groupe de 3 ou 4 investigateurs. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, et notamment, alors moi j'avais fait il y a très longtemps de ça, une liste de decks pour gardiens, alors je sais plus si j'avais appelé ça gardien sans engagement ou gardien de tir à distance, mais voilà, j'avais essayé il y a longtemps, avant cette version-là des tabous, de faire ce genre de liste, gardien de tir, gardien sniper. J'ai pas réessayé depuis. Si vous avez fait, n'hésitez pas à le mentionner, ou si vous connaissez un deck de ce genre-là, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.